Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième édition parisienne de Learn Do Share. C'est un événement lancé aux États-Unis il y a 7 ans par Lance Weiler qui nous fait le plaisir d'être présent ce matin. À Paris, Learn Do Share, c'est 3 jours d'ateliers, de conférences, mais aussi de concours de projets. Ces 3 jours sont organisés et produits par Fabienne Olivier et Alexis Niki, qui sont les fondatrices de Learn Do Share Paris, que vous avez sans doute eu l'occasion de croiser. Tout au long de la matinée, nous allons plonger au cœur des nouvelles formes de narration, avec en filigrane un thème, la ville du futur. 6 intervenants vont se succéder sur cette scène, 6 intervenants au parcours différents, qui, au travers du prisme de leur parcours, de leur expérience, de leur projet, vont nous aider à envisager des pistes originales pour utiliser les data, créer des environnements interactifs, de narratifs et collaboratifs en s'appuyant sur le numérique pour susciter l'engagement, encourager l'action, mais aussi, et nous l'espérons, inspirer vous tous ici. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Louis Misica, qui nous fait l'honneur d'être présent ce matin et d'ouvrir cette journée. Jean-Louis Misica est conseiller de Paris, adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Il est docteur en gestion, diplômé de Sciences Po, licencié de philosophie, mais c'est aussi un sociologue des médias. Jean-Louis Misica. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sais que c'est pas facile de se lever tôt le samedi matin, et donc en même temps, je suis obligé de venir tôt parce que il y a aujourd'hui le compte rendu de mandat à l'hôtel de ville de Paris, et donc je vais être obligé de m'éclipser assez rapidement pour aller rendre compte aux citoyens de Paris de ce que nous avons fait au cours de la première année de mandat d'Anne Hidalgo et de son équipe. Et si je parle de compte rendu de mandat, c'est parce que je pense qu'il y a un lien entre ce que vous faites et ce que nous faisons. Rendre compte quand on est un élu de ce que l'on a fait, ça participe à la fois d'une dimension pédagogique, learn, d'une dimension d'action, c'est le compte rendu de ce qui a été fait, et puis bien sûr d'une dimension de partage, puisque il s'agit de partager avec l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes la connaissance et la possibilité de faire ensemble, de construire ensemble la ville. Alors le Learn Do Share fait partie d'un mouvement beaucoup plus large et qui est un mouvement extrêmement important du point de vue de la transformation des modes de conception de la ville. La thématique que vous avez choisie cette année, la ville du futur, est une thématique extrêmement importante. Et je vais essayer de brosser rapidement un tableau des raisons pour lesquelles les grandes métropoles se transforment. Et je vais également essayer de montrer en quoi cela impacte la façon dont les habitants s'emparent en quelque sorte des grands dossiers urbains. D'abord, dans quelle situation sommes-nous du point de vue des métropoles? Eh bien, on est dans une situation un peu paradoxale parce que les métropoles sont en plein développement, en pleine croissance. C'est un phénomène d'urbanisation qui a pris une ampleur planétaire. Vous savez que en 2012, je crois, nous avons dépassé les 50% d'habitants de la planète qui vivent dans des villes, et que à l'horizon 2030, on sera au-delà des 2 tiers, c'est-à-dire aux alentours de 66%. C'est-à-dire que le phénomène d'urbanisation de la planète est un phénomène très très important. En même temps, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la planète sont des problèmes qui sont concentrés dans les métropoles. L'empreinte carbone, le réchauffement climatique, la pénurie de ressources et notamment de ressources énergétiques avec le tarissement des industries fossiles, le fait que l'empreinte alimentaire et la question de l'approvisionnement et donc de l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, tous ces sujets-là sont des sujets qui se posent de façon cruciale dans les grandes villes, tout simplement parce que les grandes villes sont celles qui consomment le plus d'énergie, le plus de nourriture, etc., etc.
Donc nous vivons une période de transition, et même, je dirais plus, on est en train de vivre quelque chose qui relève d'un changement de paradigme, notamment en ce qui concerne le modèle économique. Et il y a toute une série de termes que l'on utilise pour qualifier cette transformation. On parle de transition énergétique pour qualifier le fait que il faut consommer moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable, mais il faut aussi apprendre à économiser l'énergie. On parle également d'économie circulaire. L'économie circulaire qui renvoie à l'idée que le déchet de l'un est la ressource de l'autre, et donc que il devient indispensable de mieux consommer des ressources parce que ces ressources sont en voie d'épuisement. Et là aussi, ce qui se passe dans les grandes villes est fondamental parce que c'est là qu'il y a énormément de déchets et c'est là qu'il y a énormément de gens qui peuvent transformer ces déchets en ressources. Et je crois que la question de l'économie circulaire va devenir un des enjeux majeurs du 21e siècle. On dit parfois consommer moins de matières premières en consommant plus de matières grises, mais je crois que c'est absolument ça l'idée. C'est que il faut savoir économiser les ressources. Et pour économiser les ressources, il faut savoir, il faut comprendre comment est-ce qu'on les détruit ou comment est-ce qu'on les utilise mal. Et puis il y a le numérique, bien évidemment, le numérique qui est une technologie transversale à tout ce que je viens d'évoquer. Et qui, bien sûr, joue un rôle fondamental dans le do-it-yourself, c'est-à-dire dans la possibilité qu'ont les gens de mieux appréhender ou participer à la construction de la ville. Pourquoi est-ce que le numérique joue ce rôle? C'est tout simplement parce que il permet d'accéder à la connaissance, il permet de partager à un coût extrêmement faible, il permet aussi de mieux comprendre, de visualiser. Je pense que les grands projets urbains, les grands projets d'urbanisme sont des projets extrêmement complexes, par exemple. Et la complexité de ces projets faisait que le citoyen ordinaire en était la plupart du temps écarté, ou alors on organisait des consultations publiques, des enquêtes publiques, mais qui étaient très formelles. Il y avait des réunions, dans ces réunions, les gens venaient relativement peu, et on considérait qu'une fois qu'on avait fait l'ensemble qu'on avait respecté l'ensemble de ces procédures de concertation, le projet avait été concerté. On voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens veulent davantage que cela. Ils ne veulent pas seulement voter et puis critiquer. Ils ne veulent pas seulement qu'on fasse des réunions de concertation purement formelles. Ils veulent être partie prenante des projets. Ils veulent être co-décideurs. C'est un mouvement qu'on a appelé dans les pays anglo-saxons Open Government, qu'on peut appeler en France gouvernement ouvert ou co-gouvernance. Mais ce mouvement-là est un mouvement qui, à mon sens, est inarrêtable. En tout cas dans les pays démocratiques. Donc, ce que nous avons fait, par exemple, à la ville de Paris, ça a été de lancer le budget participatif. Budget participatif qui est assez significatif puisque c'est 5% du budget d'investissement global de la ville. Comme nous investissons 10 milliards d'euros sur 6 ans, vous voyez que on parle de sommes tout à fait considérables. Je crois même que c'est le projet de budget participatif le plus important du monde, en tout cas pour le moment. Bien sûr, c'est très compliqué de faire du bottom-up dans les projets urbains. Mais c'est pourtant ce qu'on a essayé de faire. On a créé une plateforme sur le web qui s'appelle id.paris et qui permet aux Parisiens de faire des propositions en matière d'aménagement de l'espace public ou de projets d'événements ou d'animation. Et nous avons eu plus de 10 000 réponses. Les services de la ville s'arrachent les cheveux, bien sûr, mais en même temps, je crois que c'est extrêmement stimulant. Et ça va changer la manière de faire la ville. Ça va transformer les pratiques, ne serait-ce que parce que la relation entre gouvernants et gouvernés, entre citoyens et élus, va prendre une tournure différente. Cette co-construction de la ville va faire que on sera pas dans cette
traditionnelle relation entre décision politique et critique de la décision politique, parce que la codécision, même si elle est partielle, va changer un tout petit peu la donne. Je vais donner un autre exemple de cet effort que nous faisons justement dans ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le Learn Do Share. C'est l'appel à projets urbains innovants dont j'ai eu la responsabilité, qui a consisté à identifier 23 sites à Paris, des sites qui vont de l'hôtel particulier du XVIIIe siècle jusqu'à la friche industrielle en bordure du périphérique du XXIe siècle, du coup, qui traitent de sujets qui vont du petit bâtiment de 2000 ou 3000 mètres carrés jusqu'à l'immeuble Morland de 40 000 mètres carrés, et qui dit en substance constituer des équipes pluridisciplinaires et faites-nous des propositions d'innovation dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Et donc là aussi, c'est de la co-construction, parce que ça consiste à proposer aux parties prenantes, à toutes les parties prenantes, de venir avec des idées nouvelles, hein, avec des propositions nouvelles. Et ce n'est pas, en quelque sorte, la ville, son administration, ses élus, qui définissent un programme complètement fermé de production des nouveaux équipements ou des nouveaux bâtiments. Et donc là aussi, je pense que c'est expérimental, c'est compliqué parce que nous avons eu 815 réponses pour 23 sites. Vous voyez le succès, des réponses qui sont venues du monde entier. Beaucoup plus de travail pour les services de la ville, parce que ça consiste à quand même à analyser un très très grand nombre de dossiers et à essayer de les comparer. Mais en même temps, je crois que c'est comme cela que l'on arrive à faire en sorte à fabriquer de l'intelligence collective et de l'économie collaborative. Je vais terminer là-dessus. Il me semble que l'un des points fondamentaux, de ce 21e siècle, de ce changement de paradigme dont j'ai parlé au début, c'est justement la façon de travailler ensemble, la façon de concevoir les projets. Et ce phénomène-là ne concerne pas que la sphère politique, ça concerne aussi beaucoup la sphère économique, ce qu'on appelle l'innovation ouverte dans le secteur de l'économie, qui doit être enseigné ici, monsieur le directeur, j'imagine. Le fait que les grandes entreprises doivent travailler avec les PME et avec les startups, et qu'il y a un socle, une base d'innovation qui est qui n'est pas dans la propriété intellectuelle ou dans la propriété industrielle, qui est une propriété partagée ou au contraire en licence libre ou ouverte. Tout cela, c'est une façon de travailler qui est révolutionnaire, qui est radicalement nouvelle, et qui permet aussi d'avoir ce phénomène de plus en plus important auquel participe Learn Do Share, et qui est un phénomène où le citoyen est aussi le consommateur n'est plus qu'un consommateur, il est aussi un producteur. Les ateliers partagés, les jardins partagés, le fait que il y a la possibilité aujourd'hui de concevoir et de produire en toute petite série grâce aux imprimantes 3D, tout cela est en train de transformer en profondeur la façon dont les gens appréhendent le monde et peuvent éventuellement participer à sa fabrication. Donc je vais arrêter là. Je pense que Learn Do Share est un mouvement pionnier, et j'ai la mairie de Paris a toujours soutenu les manifestations de ce type. Je vous souhaite d'excellents travaux, et moi je vais faire mon travail pratique tout de suite avec le compte rendu de mandat. Voilà, je vous remercie.